Bonjour, je l'avoue, je suis multi-bancarisé. Pourquoi, me direz-vous, avoir plusieurs comptes bancaires? Je vais vous répondre tout simplement, c'est un petit peu, et même beaucoup pour moi, une passion. Mon grand-père maternel travaillait dans le milieu bancaire, j'entendais souvent des discussions familiales sur ce sujet, et très vite je me suis vraiment passionné pour la gestion de mon argent. J'ai un compte chez Revolut, j'en ai également un chez Ubank, j'en ai également un chez Nickel. Et j'en ai un chez Boursorama, Boursorama Bank. Alors pourquoi Boursorama Bank? Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bon, Boursorama Bank est pour moi un compte secondaire qui ne me coûte quasiment rien. J'ai ouvert mon compte il y a 4 ans en bénéficiant d'une offre de bienvenue d'une centaine d'euros. J'ai fait l'ouverture de compte entièrement en ligne. Je n'ai nullement besoin de téléphoner à qui que ce soit. Cela s'est fait par échange de pièces via l'application, via un échange de SMS pour authentifier les documents. Une ouverture très très rapide. Boursorama Bank est coutumier de ces opérations donc de recrutement de nouveaux clients en offrant des primes généreuses. Boursorama Bank, en réalité, c'est la banque en ligne de la Société Générale. Société Générale, donc une banque, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, un des piliers du monde bancaire en France. Et Boursorama Bank, c'est la banque en ligne. Il fut un temps où, dans le domaine de la banque en ligne, c'était ING France qui tenait le haut du pavé. Mais vous le savez, ING France a fermé ses portes définitivement en 2022 ou 2021. Et aujourd'hui, Boursorama Bank est la banque en ligne en France. Boursorama Bank a atteint les 5 millions de clients. Elle n'a pas, en termes de nombre de clients, de concurrents réels en France. Derrière Boursorama, on trouve Fortuneo, loin derrière, et Hello Bank, qui doit bénéficier de nouveaux clients grâce au rachat de Orange Bank. En effet, Orange Bank, c'est terminé. Orange Bank n'a pas tenu le choc face à la concurrence. Et je pense qu'il y aura d'autres banques en ligne ou fintech, qui fermeront dans les années à venir. Parce qu'il faut atteindre la rentabilité. Et donc, d'après les derniers communiqués, Boursorama Bank a désormais franchi le pas de la rentabilité et commence à dégager ses premiers bénéfices. Donc, qu'est-ce que je fais, allez-vous me dire, de mon compte Boursorama Bank? Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une passion. Il y a des gens qui collectionnent les voitures, on peut collectionner les bouteilles de vin, les grands crus, si on en a les moyens, bien sûr. On peut collectionner les tableaux de maître, si on en a les moyens également. Avoir plusieurs cartes bancaires, ça coûte pas forcément cher. Boursorama Bank, j'ai une carte qui s'appelle la carte ultime. Bon, elle me coûte 0 € par mois, à condition de respecter une condition simple. Je dois l'utiliser au moins une fois chaque mois civil. Ça peut être un paiement de 5 euros, 20 euros, 30 euros chez un commerçant. Mais si je ne remplis pas cette condition, d'au moins une utilisation par mois civil de ma carte Boursorama Bank ultime, eh bien, j'ai une pénalité, puisque ça n'a jamais été le cas pour moi, j'aurai une pénalité de 9 euros. Donc cette carte ultime est une carte Visa. Il existe également une carte Welcome qui est gratuite également, donc qui est un peu moins haut de gamme que la ultime.
La ultime se veut un peu la parente éloignée de la Visa Premier. Et puis au-dessus, on a une offre qui s'appelle l'offre métal. Bon, bah, c'est très classique, hein, chez les banques en ligne ou autres fintech, banque métal, bon, avec un abonnement, cette fois un abonnement mensuel payant. Bon. Moi personnellement, bon, j'ai voulu voir ce qu'était Boursorama Banque. Ça m'a rapporté de l'argent à la prime de bienvenue. Alors, j'ai un compte courant que j'utilise de façon très très marginale. Par contre, j'ai ouvert un plan d'épargne en action chez Boursorama Banque, puisque donc l'ouverture est entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais de garde, ça c'est important. Et puis bon, il y a un choix d'actions très très important. Et bon, pour ma part, bon, j'ai choisi d'alimenter ce plan d'épargne en action en faisant moi-même mon choix d'actions. Actions françaises, j'ai acheté notamment du LVMH, du Kering, parce que je crois au présent et à l'avenir des valeurs du luxe, parce que bah, je pense qu'on est dans une société à l'américaine, et que bah, les riches et les ultra riches seront de plus en plus riches, et les gens ordinaires comme moi bah, ça auront plutôt tendance à s'appauvrir. Donc bah, je trouve que c'est pas une mauvaise idée quand on a quelques économies de les placer sur des valeurs type LVMH pardon, ou Kering. Choix tout à fait personnel. Donc j'ai chez Boursorama Banque un PEA. J'ai également ouvert, pour prendre date, un contrat d'assurance vie, puisque vous savez que pour optimiser la fiscalité d'un contrat d'assurance vie, il faut une durée de 8 ans. Donc là, c'est pareil, vous avez un vaste choix avec l'assurance vie de support, de TF, de SICAV. Bon, pour ma part, j'ai choisi de l'alimenter par versement automatique mensuel. Donc une petite somme, hein, vous pouvez mettre 50 euros, 75 euros, 100 euros par mois. Et j'ai choisi d'alimenter donc mon contrat d'assurance vie chez Boursorama Banque avec un petit versement mensuel sur un fonds Nasdaq. Bon, Nasdaq, comme chacun le sait, bourse américaine. Bon, je pense que c'est un secteur très important de la technologie. Et comme je suis parti, bien évidemment, sur du moyen long terme avec ce contrat d'assurance vie, puisqu'un contrat d'assurance vie, il faut le garder au moins 8 ans pour optimiser la fiscalité. Bon, je ne me préoccupe pas des variations de cours, hein, ça me laisse serein. Bon. Et puis bon, j'ai bien sûr ma carte ultime, bon, qui me sert très peu, hein, je le dis franchement très très peu, parce que j'ai une carte Revolut, j'ai une carte Ubank, j'ai une carte Nickel. Donc je ne peux pas essayer de vous faire croire que je me balade en permanence avec toutes mes cartes et que je les utilise pardon, à tir à larigot. Non, bon. Mais bon, je vous dis, c'est une passion, c'est un amusement. Bon, ça me coûte rien en fait d'être client de Boursorama Banque. Bon, ouais, c'est je dirais une corde, pardon, excusez-moi, une corde à mon arc de personnes intéressées par la finance. Alors, la solidité de Boursorama Banque, bon, pour moi, elle est établie. Hein. Boursorama Banque, c'est la Société Générale. Alors, vous allez me dire, le secteur bancaire, c'est instable. Bon, d'accord, c'est instable, le secteur bancaire. Ok, d'accord. Bon, si on part du principe que demain, la Société Générale fait faillite, alors là, il ne faut pas, à mon avis, vous inquiéter. Pas trop. Si Société Générale fait faillite, bon, elle sera reprise par une autre banque, BNP Paribas, par exemple, ou un autre réseau du genre Crédit Agricole. Et l'inverse est d'ailleurs vrai, parce que ces grands réseaux, euh, comme on dit, trop gros pour tomber. Hein, ou alors, bon, il faut vraiment être très pessimiste et se dire que l'ensemble du réseau bancaire français, et donc européen et mondial, va s'effondrer. Alors là, effectivement, si vous partez du principe que tout va s'effondrer, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, les grandes banques américaines, donc là, c'est effectivement là, vous faites ce que vous voulez de votre argent, hein, vous achetez des pièces d'or, vous achetez du bitcoin, vous faites ce que vous voulez, hein, des cartes à jouer. Bon, là, on est dans un autre, domaine. Hein. Donc,
il n'y a pas de risque à avoir un compte chez Boursorama Bank, qui, je le répète, est positionné comme le leader actuellement en France de la banque en ligne. Alors, avantage, selon moi, de Boursorama Bank, vous pouvez accéder à vos comptes sur un PC et ou sur une application bancaire sur smartphone. Mais à mon avis, c'est plus confortable de pouvoir accéder à ces comptes sur PC plutôt que uniquement sur smartphone. Les fintechs comme Revolut ou Ubank, c'est uniquement le smartphone. Bon, ça peut être un petit peu gênant. J'avoue que pour quelqu'un de mon âge, j'apprécie bon, de regarder mes comptes sur un PC. Bon, l'écran est plus grand, ça me paraît plus convivial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Boursorama Bank? Vous avez la possibilité d'ouvrir un livret A. Vous pouvez ouvrir un LDD. Alors, je vous rappelle que vous avez droit en tant que citoyen français, par personne, à un livret A et un LDD. Ne vous amusez pas à avoir deux livrets A, parce que ça pourrait vous attirer des ennuis. C'est strictement interdit. Un reproche à Boursorama Bank, vous ne pourrez pas ouvrir un livret d'épargne populaire qui présente un taux d'intérêt très attractif de, je crois, 6%. Boursorama Bank ne propose pas l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Je pense que ça ne les intéresse pas vraiment de rémunérer bon, la clientèle à 6%. Bon, je pense qu'il c'est pas un centre d'intérêt pour eux. Mais bon, pour un client, ça peut être gênant. Alors, il y a peut-être une raison pour ça. Quand on bénéficie d'un livret d'épargne populaire, ça signifie qu'on a des revenus très limités. Donc, quand on a des revenus très limités, on n'est peut-être pas forcément le cœur de clientèle de, de Boursorama Bank. Bon, la carte Visa Ultime, bon, vous pouvez vous en servir au péage, au parking, sur Internet. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pardon, excusez-moi. Donc, ça peut être une bonne alternative. Alors, est-ce que je la conseille ou pas? J'ai pas de conseil à vous dire, puisque je n'en ai pas fait, loin s'en faut, un compte principal. C'est une carte parmi d'autres. C'est un compte vraiment très secondaire. Bon, je n'ai pas envie spécialement d'y domicilier mon salaire. À noter que si vous domiciliez votre salaire, un certain nombre de prélèvements EDF par exemple, vous pouvez là encore avoir une prime. Voilà, donc c'est bon à savoir. Alors l'offre bancaire est très complète, je vous ai parlé du livret A, du LDD, vous pouvez ouvrir un plan d'épargne en action. Bien entendu, vous pouvez avoir un compte titre ordinaire. Alors, compte titre ordinaire, vous pouvez investir sur tous les marchés, vous pouvez investir sur les marchés américains. Mais bon, la tarification sur les marchés américains est onéreuse avec Boursorama Bank. Vous passez un ordre, vous avez une somme fixe de base, quel que soit le montant, même si vous faites un petit achat, vous dites tiens, j'ai n'importe quoi, vous voulez investir 500 euros en actions Tesla, vous allez payer, je crois que c'est un minimum, de toute façon, un minimum de 6 euros. Bon, c'est beaucoup. Bon, chez Revolut, où je me constitue un portefeuille de valeurs américaines, j'ai une carte premium, j'ai droit à 5 achats ou ventes par mois à 0 euros. Bon, ça fait quand même une sacrée différence. En plus, chez Boursorama Bank, vous êtes obligé, si vous investissez en actions, d'acheter des actions entières. Vous ne pouvez pas, comme chez Revolut par exemple, acheter des fractions d'actions. Chez Revolut, vous achetez pour 50 euros d'actions Tesla. Bon, chez Boursorama Bank, c'est totalement impossible. Vous achetez une action Tesla ou des multiples, plusieurs actions Tesla. Donc voilà, c'est à chacun en fait de se positionner. Je crois qu'il faut aller sur les sites, regarder les offres, regarder les conditions. Il n'y a pas grand risque à ouvrir un compte, parce qu'un compte c'est vite ouvert, puis c'est vite fermé. À partir du moment où l'ouverture du compte ne vous coûte rien, je dirais,
pourquoi se priver d'expérimenter quelque chose? Bon, c'est en essayant, c'est en étant réel client qu'on peut découvrir si on a de l'appétence ou pas pour tel ou tel établissement. Et je le répète, sans engager de fonds. Donc, c'est quand même intéressant. Essayer sans payer. C'est-il pas beau? Voilà, bon, c'était un rapide témoignage sur Boursorama Bank. Hein. J'ai pas la prétention d'être exhaustif là-dessus. Hein. Je vous ai donné simplement mon témoignage, mon ressenti. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.